Une belle annonce, le regroupement d'à peu près tout le monde dans la communauté pour un projet qui semble pas mal intéressant. Tu veux nous résumer un petit peu l'idée? C'est un projet de grappe éducative. Le projet est calqué sur le concept des grappes industrielles, grappes informatiques. C'est-à-dire que dans une région géographique donnée, dans un secteur d'activité donné, on regroupe tous les acteurs qui, de près ou de loin, directement ou indirectement, peuvent contribuer au développement de ce secteur-là, appuyés sur des recherches universitaires. Donc, on travaille aussi avec des chercheurs universitaires. Pourquoi un projet comme celui-là? On est parti du constat du faible taux de scolarisation qu'on a dans Montcalm, premièrement. Un garçon sur 2 qui finit pas son secondaire après 7 ans, une fille sur 3. Et on est parti également du constat qui se fait de plus en plus avec nos entreprises qui ont de plus en plus de difficultés à trouver une main-d'œuvre de qualité, puis à retenir aussi cette main-d'œuvre-là. Et c'est un problème qui va aller en s'amplifiant, en augmentant avec les années. Donc, l'objectif du projet, c'est vraiment de favoriser la scolarisation puis la qualification de nos jeunes. Toutes les actions vont être faites auprès des jeunes, là, mais de 0 à 35 ans. Parce que c'est vraiment une sérieuse problématique, le manque de scolarité dans Montcalm. Ça va demander l'appui d'à peu près tout le monde là-dedans. Oui, effectivement. Le projet touche tous les jeunes de 0 à 35 ans. L'objectif, c'est de tisser un fil conducteur qui va suivre le jeune de 0 à 35 ans dans chacun de ses environnements. Donc, son environnement familial, social, professionnel, scolaire, communautaire, puis dans toutes ses phases de développement. Donc, 0-2 ans, après ça, le jeune qui va aller en service de garde, qui va aller en école maternelle, école primaire, école secondaire, qui va commencer après soit à travailler ou faire des études postsecondaires, être capable d'avoir un continuum de service avec ce jeune-là pour l'amener à l'âge adulte, puis en faire quelqu'un qui... L'objectif, dans le fond, c'est que ces jeunes-là aient un choix à un moment donné. Et ils soient capables de choisir qu'est-ce que je vais faire après, et non pas qu'ils soient obligés de subir. J'ai pas le choix, il faut que j'aille dans un emploi qui n'est pas trop payant, pas trop intéressant, je dirais aussi à risque, là. Donc, que le jeune puisse choisir, moi, je me suis donné une qualification de base qui me permet de faire des choix plus tard. En grosse partie, ce que vous voulez dire aux jeunes, c'est sans instruction, avec la robotisation, il y a de plus en plus d'emplois moins payants ou qui ont besoin de moins de scolarité qui vont disparaître. Donc, ça va prendre de la scolarité. Il faut que les jeunes se prennent en main, puis il faut que les jeunes réussissent. C'est exactement ça, parce que les exigences de base pour occuper un emploi vont augmenter là, au fil des années, puis c'est normal. La robotisation, le développement technologique, l'intelligence artificielle, tout ça va faire en sorte que les exigences de base qui sont aujourd'hui seront plus valables. Donc, il faut augmenter ces exigences-là, puis il faut être capable de faire en sorte que nos jeunes puissent répondre à ces exigences-là aussi. Là. Fait qu'on invite tout le monde à écouter tous les vidéos qui sont dans l'article. Il y a des réflexions très intéressantes. Il y a l'appui de tout le monde. C'est sûr qu'il reste du travail à faire. Les ministères vont avoir à faire leur part. Il va falloir des ressources. Mais je pense que c'est quelque chose qui pourrait être innovant et avec des résultats finalement, parce que depuis 20 ans, on parle de décrochage scolaire qui est un problème. Mais là, il faut qu'on s'en sorte. Effectivement. Le projet demandait, dans un premier temps, une prise de conscience, puis une prise de parole du milieu, puis un engagement de la MRC du milieu. Cet engagement-là, comme tu le disais, il a été parlé ce matin, puis il a été affirmé ce matin, autant de la part du député, préfet, milieu des affaires qui était là. Donc, tous les acteurs politiques, socio-économiques se sont prononcés pour le projet, puis ils veulent qu'on fasse ce projet-là. Ce qui va être important maintenant, puis c'est un projet qui va demander de travailler avec différents ministères. Ministère de la Famille, Santé, Éducation, Ministère de l'Emploi, Santé, Services sociaux. Il va falloir travailler avec plusieurs ministères. Donc, c'est important que ça devienne un projet de société. C'est un projet du milieu. C'est un problème de société auquel on fait face. On répond par un problème de société. Et il va être important, effectivement, que tous les acteurs du milieu, les groupes communautaires, le milieu scolaire, parce qu'il y a des acteurs majeurs là-dedans qui est le milieu scolaire, qui est la commission scolaire, qui sont les écoles primaires, secondaires, les services de garde aussi. Les groupes du milieu qui donnent des services, là, qu'on parle de la maison de la famille, maison des jeunes, de CPRSM. Ce qu'on veut, dans le fond, c'est mettre en lien, en action, tous ces gens-là dans une intervention qui est intégrée, qui est continue, puis en même temps qui est simultanée. Ce que M. Rouvoyer disait, l'expert conseil, c'est
il faut travailler sur 2 pôles principaux, là, qui est la stimulation précoce à la lecture puis l'intervention précoce sur les difficultés comportementales. Et il faut intervenir là-dessus de façon simultanée, pas une au détriment de l'autre. Donc, de façon simultanée, il faut intervenir sur les deux pour être capable de donner le plus de chances possible à nos jeunes de se qualifier. Et ça demande l'implication de tous les jeunes du milieu. On parle des services de garde. Quand on parle de suivre l'enfant de 0 à 2 ans, à partir du moment où la femme est enceinte, il y a un suivi qui est fait. Il faut que le ministère de la Santé et des Services sociaux embarque aussi dans un projet comme celui-là, le ministère de la Famille aussi, là. Merci, Jean. Bravo à tous ceux qui ont décidé d'embarquer dans ce projet-là. Puis souhaitons que le gouvernement ou les gouvernements se poursuivront pour vous appuyer dans ces démarches. On l'espère aussi, puis je vous dirais qu'on compte aussi, moi je vous remercie aussi comme média, le Plume Libre, on compte aussi énormément sur les médias. Les médias sont un acteur important du développement d'un milieu, hein. Donc on compte beaucoup sur les médias pour appuyer la démarche qui va être faite là-dedans. Merci beaucoup. On sera là. Merci.